Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine et pour bien poursuivre cette dernière, le grand barbu et moi-même allons vous proposer aujourd'hui pour notre rubrique Retour vers le passé de parler un petit peu d'un Autobots, d'un Transformers issu de la gamme Transformers Prime et plus précisément de la gamme Prime Arms Micron de chez Takara. Voilà, donc un personnage malheureusement bien peu utilisé dans l'univers des Transformers et surtout bien peu représenté, puisqu'il s'agit en fait de Orion Pax. Alors qui est Orion Pax? Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit tout simplement de la première version initiale d'Optimus avant que celui-ci se voit décerner la matrice du pouvoir et ne lui confère donc sa nouvelle forme et ses attributs de Prime. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu, et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis, et bonne revue. Et voici tout de suite un aperçu du superbe packaging offert par Takara à l'époque. Il faut dire que les packaging Takara en général ont toujours cette classe suprême. Alors voilà un petit peu donc en ce qui concerne la boîte de notre Prime's Arm Micron Orion Pax, qui est, je le rappelle, une édition exclusive à Takara, donc n'espérez pas la trouver chez Hasbro. Vous trouverez sans doute ce personnage-là, mais décrié sous la forme d'Optimus et non d'Orion Pax. Voilà donc un petit peu en ce qui concerne la première de couve de notre boîte, avec bien entendu donc un art de notre ami Optimus et une photo de notre Optimus. Enfin, de notre Orion Pax, du moins dans sa forme camion. Voilà. Au dos de celle-ci, alors sur les tranches latérales, nous avons les specs un peu faiblardes puisque, je le rappelle, Orion Pax n'a pas encore sa matrice et n'est pas encore un Prime. Donc, ses stats pour le moment sont un petit peu faiblardes. De l'autre côté, donc, nous retrouvons son fameux arme Micron, donc qui est qui est cette fois-ci donc une petite épée dorée qui a la capacité de se transformer en petit robot. Voilà le petit plus avec cette gamme que Hasbro n'offrait pas du tout dans leur version. Et puis donc au dos de la boîte, nous retrouvons un peu une présentation du contenu de la boîte avec la possibilité donc de pouvoir plugger les armes. On nous explique que le Transformers en question et c'est le cas pour toute la gamme Transformers Prime's Arms Micron de chez Takara. Donc à savoir que les planches de stickers se sont fournies avec. Il y a une planche d'autocollant de façon à venir habiller de plus belle façon les Autobots. Donc moi personnellement j'en suis assez fan. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien les stickers et pouvoir rendre un Transformers toujours plus beau, ça n'a pas de prix. Donc voilà un petit peu pour le packaging. Concernant le contenu de la boîte, donc nous retrouvons le blaster d'Optimus, que voici, en monochrome, avec simplement donc des stickers qui ont été apposés sur les côtés pour donner cet effet un peu bleu argenté. Je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra. Voilà donc pour le blaster d'Optimus, et nous retrouvons bien entendu son épée entièrement dorée du plus bel effet, et malheureusement donc les plastiques de ces petits Arms Micron étant extrêmement fins et en plus chromés dorés. Tout simplement la robustesse de ce dernier est vraiment très aléatoire. Alors je ne vais pas vous le transformer en robot tout simplement parce que l'épée est quasiment cassée à tous les niveaux. Il faut savoir que les petits clips de fixation sont un petit peu rigides, et lorsque j'ai voulu les placer, les clipser au début, certains ont cassé durant la fixation et d'autres se sont cassés pendant la transformation. Donc voilà, donc vous ne verrez malheureusement que l'arme Micron dans sa forme épée et non pas dans sa forme botte, et c'est un petit peu dommage parce que le robot était quand même très mignon. Voilà en ce qui concerne l'épée. Et voici dès à présent donc notre Orion Pax dans sa forme véhicule. Qui ressemble fortement donc à Optimus, bien entendu, puisqu'ils ont repris exactement le moule d'origine.
Donc à savoir qu'il s'agit ici d'une échelle Deluxe, donc ni Voyager ni First Edition classique, hein. Là c'est vraiment la First Edition Deluxe à l'échelle Deluxe, donc plus petite que les autres et néanmoins je trouve bien plus peaufinée par exemple que la version Voyager. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne notre petit pépère, donc sur lequel nous retrouvons des vitres translucides bleues du plus bel effet. Voilà, sur les côtés et sur le devant, nous avons donc juste le dessus tout en silver. Les cheminées malheureusement ne sont pas peintes. Nous avons une petite touche de silver sur le côté juste ici. Les roues et les jantes, pardon, sont chromées. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie sur cette version. Nous avons également donc les feux avant en translucide. Et nous avons donc des petits autocollants, comme je vous disais, donc qui viennent voilà se fixer donc juste ici. Alors vous aviez le choix entre le symbole Autobots et Decepticons. Nous avons également donc un symbole que l'on vient placer sur le devant donc du radiateur. Nous avons toute cette plaque, tout cet autocollant argenté qui vient se fixer sur la calandre avant. Voilà en ce qui concerne un petit peu donc les quelques petits stickers pour le mode véhicule. Et voilà donc à quoi ressemble ce dernier. Donc vraiment très réussi. Et posséder un Orion Pax, c'est quand même pas du luxe. Il va falloir attendre pour ça donc la prochaine vague Power of the Prime pour espérer avoir un Orion Pax à nouveau. Donc ça fait assez plaisir. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne donc notre petit pépère Orion Pax. Alors il roule parfaitement, hein, autant qu'un véhicule peut rouler. Donc rien à dire là-dessus. Il fait son taf et plus que suffisamment. Petit comparatif à présent entre notre Orion Pax Deluxe et notre version Voyager Optimus Prime. Donc le verdict est sans appel, hein. L'échelle est drastiquement plus petite pour le Deluxe. Et pourtant, donc, je trouve que celui-ci est un mix assez sympathique entre le Voyager et le First Edition, y compris en termes de transformation. Voilà un petit peu donc en ce qui concerne les deux véhicules. Et le verdict pour moi est sans appel, hein. Le moule de Orion Pax est quand même bien plus réussi que le moule du Voyager, qui pourtant sur lequel j'avais fait un custom également assez conséquent. Et petite photo de famille de mes deux Orion Pax en ma possession, donc à savoir bien entendu le Generation IDW et le Transformers Prime. Voilà. Deux chouettes petits pépères, si ce n'est que l'échelle, malheureusement, leur fait un peu défaut. Voilà, donc après avoir fait le tour de notre Orion Pax sous toutes ses coutures dans son mode alternatif, nous allons pouvoir passer à présent à l'étape transformation qui sur la boîte, je le rappelle, est notée en termes de difficulté à 4 sur 5. Donc pour un Deluxe, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose à noter. Alors, pour commencer, donc vous allez déclipser ces parties-là, comme ceci. Vous allez les rabattre complètement ainsi. Ensuite, vous allez prendre ces parties-là qui vont former respectivement les pieds et les talons. Vous séparez les jambes en deux, comme ceci. Vous n'oubliez pas de rentrer l'attache remorque, voilà, le long de la jambe. Ensuite, vous venez clipser correctement le haut des jambes. Vous placez les pieds. Et voilà la partie inférieure d'Optimus de transformer. Ensuite, vous prenez son slibard,
vous faites un demi-tour complet, voilà, de façon à placer le tout dans l'alignement, comme ceci. Ensuite, vous prenez les petites cheminées et vous les déplacez et loquez d'un cran, ici et ici, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre ces parties-là et les déclipser de chaque côté. Alors vous pouvez voir que vous avez un ergot juste ici qui vient se fixer juste ici. Voilà. Donc vous prenez ces pièces-là comme ceci. Vous en profitez pour sortir le visage d'Orion Pax. Ensuite, vous rabattez et loquez ces deux plaques-là entre elles, comme ceci. Et ensuite, donc, vous venez replier la roue de cette façon-là et vous repliez à nouveau comme ceci. Ainsi et ainsi. Et voilà le backpack d'Optimus déformé. Donc transformation vraiment très astucieuse qui évite d'avoir donc justement un gros backpack. Voilà, donc plutôt bien équilibré à ce niveau-là. Alors je vais refaire voilà, une petite mise au point. Donc ensuite, vous allez venir séparer les éléments du capot en deux. Vous dépliez complètement ces parties-là. Vous écartez comme ceci et vous venez fixer par-dessus. Ainsi, vous avez les petits ergots ici qui vont venir se bloquer juste ici pour les bras, ainsi et ainsi. Ensuite, vous positionnez ces parties-là comme ceci et vous venez déployer le bras d'Optimus. Alors vous n'oubliez pas, voilà, d'ouvrir cette partie-là et de la faire coulisser complètement de façon à former le bras complet d'Optimus. Et voilà, donc même opération ici. On dégage, on déloque et on vient rabattre par-dessus et on sort la mimine. Et voilà, mesdames et messieurs, Optimus transformé. Orion Pax transformé. Je vais avoir du mal. Et voilà donc un petit peu ce que ça donne pour cette figurine. Alors qui reste toujours de petite taille, mais comme vous avez pu le constater, la transformation est vraiment somptueuse. Un plaisir total à transformer. C'est ingénieux, c'est astucieux, c'est bien fichu. Ça vous permet d'obtenir une figurine propre, sans backpack énorme, sans éléments disgracieux et autres, sans jour, sans vide, sans trou. Vraiment quelque chose de bien tassé, de bien compact. Donc j'apprécie vraiment cette figurine. Le seul reproche que je pourrais lui faire, ce serait la longueur de ses bras. Les bras sont, je trouve, un peu trop longs à mon goût. Mais mis à part ça, donc la figurine est vraiment de toute beauté. Alors on va pouvoir justement faire une petite mise au point sur le visage d'Orion Pax. Voilà, avec un léger effet de light piping à l'arrière. Donc c'est très subtil. Mais voilà donc à quoi ressemble notre Orion Pax au niveau du visage. Alors en termes de stickers, donc nous avons bien entendu les symboles
qui se trouvent ici de chaque côté. Nous avons des stickers pour représenter donc les vitres à l'avant. Nous avons un petit autocollant, voilà, sur les parties de l'abdomen. Et je crois que c'est à peu près tout, hein, puisque l'essentiel des autocollants, elle est quand même plus pour son arme à la base et pour le mode alternatif. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne le petit père Optimus. En termes d'articulation, nous avons la tête sur ball joint avec une rotation complète. On peut lever cette dernière, la baisser, l'incliner de gauche à droite. Nous avons une articulation complète de l'épaule, pub d'ove, pas de souci. Nous avons une pliure au niveau du coude. Nous avons également une pliure de l'avant-bras et de la mimine. Nous avons la possibilité de faire pivoter le bassin. La pub d'ove, pas de souci. La pub d'ove, la position JVCD, pas de souci. Voilà, il l'assure dans les deux sens. Et puis donc nous avons également une articulation au niveau du genou et au niveau du pied. Voilà, donc très très bien pourvu pour un Deluxe. Et revoici notre Optimus, notre Orion Pax, je vais y arriver. Et revoici donc notre Orion Pax avec cette fois-ci l'ajout de son blaster et de son épée toute dorée. Et voilà, il est juste mortel. Donc encore une fois, hein, je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer la configuration de l'épée en mode robot, mais bon, cette dernière étant cassée de partout, voilà, je préfère la garder sous son aspect actuel. Voilà donc en ce qui concerne notre petite beauté Orion Pax. Petite photo à présent de mon Orion Pax et de mon Optimus Voyager, voilà, côte à côte, et on se rend compte tout de suite que l'échelle, une fois de plus, est vraiment plus petite, normal. Il s'agit d'un Deluxe. Voilà, donc pour les deux pépères, alors les deux sont vraiment très très bons, j'ai une petite préférence pour Orion Pax, mais j'aime bien sur celui-ci aussi les vitres translucides avec une partie des circuits à l'intérieur. Donc les deux, dans le mode bot, les deux franchement se valent. Et pour moi, le plus beau des trois, ça reste le First Edition, si je ne devais en choisir qu'un. Et dernière petite photo de famille de mes deux Orion Pax en mode bot. Et tout comme pour le Generation, alors je vous montre vite fait à l'image. Mais j'aurais bien aimé que Orion Pax ait lui aussi donc son Battle Mask de retiré pour que l'on puisse voir son visage en intégral. Malheureusement, sur cette version-là, il a son Battle Mask comme pour le Optimus. Donc voilà, c'est mon seul regret. J'aurais préféré avoir son visage en entier pour vraiment ressembler trait pour trait à Orion Pax. Voilà, en ce qui concerne mon petit comparatif. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur, vous l'aurez compris, ce très réussi Orion Pax Transformers Prime Arms Micron de chez Takara. Voilà, sorti en 2011 ou 2012, et oui déjà. Donc un achat que je ne peux bien entendu que vous conseiller, surtout pour les fans d'Optimus ou d'Orion Pax. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, Orion Pax c'est une figurine extrêmement rare et peu représentée, donc c'est une occasion, pourquoi pas, de s'en procurer un. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, et profitez bien de votre fin de semaine. Allez, à la prochaine les petits amis, bye bye, tchuss. Hey, dis-moi, Orion Pax, tu crois que si moi aussi on me décerne une matrice, je pourrais devenir Papy TF Prime? Tu crois que j'ai une chance? Pas vraiment, à vrai dire. Oh ma merde! Normal, t'es 15 humains et en plus un plémo. Moi, je suis un vrai robot. Ouais, eh ben il y en a que pour les mêmes. Alors moi, je rentre chez moi. Allez, tchuss!